Alors, quel est l'impact du décret tertiaire sur les SCPI? Le décret tertiaire concerne les actifs de plus de 1000 m², les actifs à usage tertiaire. Certaines SCPI ne sont pas ou peu concernées parce qu'elles se positionnent déjà sur des actifs à un volume unitaire moindre. Mais globalement, les gérants sont largement sensibilisés depuis déjà plusieurs années sur cette thématique, sur ce décret tertiaire notamment. Les SCPI récentes, d'une part, se positionnent sur des actifs déjà aux normes et déjà conformes. Et puis, il y a également les SCPI ISR. Elles se confrontent à un cahier des charges complet, les rendant complètement conformes à ce décret tertiaire. D'une manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que les acquisitions récentes ou même les constructions neuves sont dans une démarche verte depuis déjà de nombreuses années. En revanche, pour les actifs ayant été acquis il y a plus d'une dizaine d'années, voire plusieurs décennies pour certaines SCPI, peut-être que ces derniers seront plus sujets à des travaux de mise aux normes. Dans une exigence permanente, tant sur les performances techniques, énergétiques que sur la capacité à prendre en compte les nouvelles tendances, les gérants sont décidés à arbitrer les actifs et à réaliser finalement une rotation du patrimoine, du portefeuille, arbitrer et céder les actifs qui sont jugés aujourd'hui obsolètes, de manière à réorienter l'argent vers des actifs de meilleure qualité d'une part, pour le confort des locataires, mais d'autre part aussi, surtout, pour répondre à ces nouveaux enjeux, pour répondre à ces nouvelles normes, et donc pour vous permettre, vous en tant qu'épargnant, d'avoir de meilleures performances.